il s'agit de l'amour charnel. Et si l'amour charnel est tellement plus fort que quand tu ne vois pas l'autre, ça ne va pas, qu'en est-il de l'amour agapao, l'amour de Dieu? Donc l'amour de Dieu, Dieu l'a déversé en nous par la parole que nous avions reçue. Et quand vous avez reçu la parole de la vérité, quand vous avez reçu la parole de Dieu, cela fera aussi en sorte que vous ne serez pas en paix si vous n'avez pas vu l'autre. L'autre là, c'est qui? L'autre, eh bien, c'est celui qui a aussi reçu la parole comme vous. Je me souviens aussi, lorsqu'on venait de croire à la parole de Dieu, nous, on a cru tardivement en 2002, mais ceux qui ont cru avant nous disaient c'était difficile quand les frères et les sœurs se rencontraient de se séparer. Donc là, on ne demandait même pas, tu pries dans quelle église? Là, on ne demandait même pas, tu es de quelle tendance? Frères et sœurs, les histoires de tendances là, c'est arrivé aujourd'hui avec le temps de la fin. Donc, tellement le temps est avancé, le retour du Seigneur a traîné, maintenant l'amour de plusieurs s'est refroidi. Maintenant, quand les gens se retrouvent, ils commencent, tu pries dans quelle église? Déjà, quand une personne ne prie pas avec vous dans la même église, vous voyez, vous n'êtes pas très attaché à lui. Exactement comme la parabole que Jésus-Christ avait donnée avec les bons samaritains. Ah, celui-là, il n'est pas de mon église, je ne peux pas m'occuper de lui, il passe. L'autre vient par là, un sacrificateur, il regarde, bon, la façon dont il s'est habillé là, ça prouve vraiment qu'il n'est pas un pharisien. Peut-être que ça doit être un Sadducéen. Il passe de côté. Vous voyez? Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Lorsque les gens avaient cru à la parole de Dieu, il suffisait seulement qu'on voie un frère ou une sœur avec les brochures. Frères et sœurs, il y a des gens qui ont changé de destination seulement pour continuer à causer. Vous vous retrouvez dans l'arrêt de bus, vous voyez un frère avec une brochure. Ah frère, que Dieu te bénisse. Et le frère saute sur son frère, il s'embrasse et il commence à causer, Frère, en tout cas, le Seigneur vient, en tout cas, frère. Ah, mais il n'a même pas encore demandé comment tu t'appelles. Il n'a même pas demandé tu vis où. Il s'en fout complètement, tu es de quelle assemblée. Seulement le fait de te voir avec la brochure, il sait que celui-ci, c'est un croyant du message du temps de la fin. Peut-être qu'on lui a seulement prêté. Lui seulement. Mais le fait qu'il a vu avec les brochures, la profondeur appelle une autre profondeur. De telle manière, les frères ne peuvent pas se sentir calmes s'ils ne sont pas ensemble. Oh, mais si frères et sœurs, nous ne pouvons pas être ensemble sur terre, nous ne serons pas ensemble au ciel. Donc, s'il faut être ensemble au ciel, commençons d'abord par être ensemble sur la terre. Donc, nous devons commencer à être en paix ici sur la terre, et cette paix-là, nous allons continuer avec au ciel. Continuons d'abord à être dans la joie sur la terre, et cette même joie, nous le continuerons avec autour du Seigneur dans les airs. Si vous êtes incapable d'aimer votre frère sur la terre, comment est-ce que vous allez l'aimer au ciel? Si vous êtes incapable de supporter votre soeur aujourd'hui sur la terre, comment est-ce que vous serez capable de le supporter là-bas au ciel? Non, d'abord, la vie doit commencer ici sur la terre. Voilà pourquoi, conformément aux écritures de la Bible, nous ne croyons pas que la sainteté est déclarée après la mort. Donc, quand tu vis, tu es païen. Quand tu vis, tu fais ce que tu veux. Maintenant, quand tu meurs, alors ta famille vient avec l'argent. Alors, on va aller prier pour toi. On va faire des cérémonies pour que tu deviennes saint après la mort. Non, frère. La sainteté commence aujourd'hui. Aujourd'hui, pendant que tu es vivant. Donc, quand tu es vivant de toi-même, tu ne peux pas être saint. Parce que ta sainteté à toi, devant Dieu, c'est comme un linge essuyé. Mais quand tu acceptes la parole de Dieu, quand tu reçois le Seigneur dans ta vie, comme le Seigneur est saint, tout de suite, il fera de toi un saint. Donc, si toi, tu es méchant de nature, mais tu reçois le Seigneur, qui est le prince de paix, automatiquement, tu seras un homme de paix. Quand tu ne peux pas aimer quelqu'un et tu reçois la parole de Dieu, et la parole de Dieu c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ c'est lui qui est Dieu, et quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, comme lui est amour, alléluia,
il fera de toi quelqu'un qui puisse aimer, même les ennemis. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous avons tout intérêt, comme enfants de Dieu, de laisser la parole de Dieu nous vivifier, de laisser la parole de Dieu créer en nous la vie chrétienne. Parce que quand nous parlons beaucoup et nous vivons peu, nous parlons beaucoup, notre vie à nous avec la parole de Dieu ne se concorde pas. Alors là, nous sommes en train de nous consoler pour rien. Donc, il faut vraiment que la parole de Dieu crée en nous la vie de Jésus-Christ. Que Dieu puisse bénir l'exhortation de ce matin et qu'il puisse bénir la réunion aussi. Nous saluons tout le monde, ceux qui vont nous suivre sur les réseaux sociaux, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons de très riches bénédictions en écoutant cette parole. Nous allons nous lever et prendre nos Bibles avant que nous puissions prier. Dans 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 7. Chaque fois que je lis cette écriture, je me souviens de la confirmation que le Seigneur m'avait donnée pour son œuvre. C'est cette écriture. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. À partir du verset 7, nous lisons. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres et sans murmure, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Alléluia. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Prenons nos recueils de cantiques. Nous allons chanter un chœur. Ensuite, nous allons prier. Page 12, cantique 41. De ma voix, j'écris au Seigneur. Page 12, cantique 41. De ma voix, j'écris au Seigneur. De ma voix, j'implore le Seigneur. Je répands ma plainte devant lui. Je lui rends compte ma détresse. Alléluia. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Alléluia. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Le Seigneur, c'est toi que j'écris. J'ai dit, tu es mon refuge.
mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris. Alléluia. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier sur la route où je marche. Ils m'ont tendu un piège. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Alléluia. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier sur la route où je marche. Ils m'ont tendu un piège. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Alléluia. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier sur la route où je marche. Ils m'ont tendu un piège. Alléluia. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier sur la route où je marche. Ils m'ont tendu un piège. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Seigneur, notre Père Céleste, nous te remercions ce matin pour cette grâce que tu as accordée à mon frère, pour cette grâce que tu as accordée à ma soeur, ainsi qu'à moi-même, pour que nous soyons comptés parmi les vivants. Seigneur, c'est un privilège pour chacun de nous d'être assis ici dans cette maison ce matin autour de ta parole. Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Merci Seigneur pour tes bienfaits qui sont innombrables dans nous. Merci pour tes bienfaits. Oh Dieu, que nous ne pourrons pas, Seigneur, assez compter. Seigneur, si nous pouvons contempler, Seigneur, tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Oh Dieu, nous avons intérêt à te louer, à te glorifier. Nous avons intérêt de célébrer ton Saint-Nom. Nous avons intérêt à élever ton nom au-dessus de tout nom. Que cela soit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Oh Seigneur, et nos bouches ont intérêt de confesser que Jésus-Christ est Dieu à la gloire du Père. Oh Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous as accordée ce matin, d'être réunis encore autour de ta parole. Oh Dieu, nous sommes venus dans cette maison, pas pour nous visiter, nous sommes venus dans cette maison, pas pour nous côtoyer, nous sommes venus dans cette maison, pas pour tirer un lien, mais nous sommes venus, oh Dieu, pour te rencontrer au milieu de ta parole. Ainsi, Seigneur Jésus-Christ, quand toi, les gens venaient vers toi, tu ne les laissais pas retourner sans rien.
Seigneur, ce n'est pas dans ta coutume de réunir les gens de cette façon et que tu ne leur dises rien. Seigneur, parle-nous encore ce matin pour la gloire de ton nom. Permets que nos cœurs puissent écouter ta parole. Permets que nos âmes soient bénies par ta parole ce matin à la gloire de ton nom. Et lorsque nous allons partir de ces lieux, Seigneur, que nos cœurs soient tellement touchés, que nos cœurs soient tellement ébranlés au-dedans de nous, pour que nous puissions dire réellement, nous avons été dans la présence du Père et lui nous a parlé. Seigneur Jésus-Christ, brise l'incrédulité dans nos cœurs. Chasse à nous la mondanité, ô Seigneur. Chasse à nous les œuvres du diable. Toi, tu as paru au temps de la fin pour détruire les œuvres du péché. Seigneur, nous te supplions, au nom de Jésus-Christ, brise la vie du péché dans nos cœurs. Chasse l'œuvre du péché dans nos cœurs et crée en nous la vie de Jésus-Christ. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains et nous croyons sincèrement que toi qui as commencé cette œuvre, tu l'achèveras. De la même manière, tu avais commencé l'œuvre de la création et tu l'as achevée. De la même manière, tu avais commencé l'œuvre de la rédemption et tu l'as achevée. Nous croyons, Seigneur, que toi qui as commencé l'œuvre en nous, tu l'achèveras, Seigneur. Béni sois-tu, ô notre Père, pour cet amour que tu as mis dans le cœur de chacun de nous, de venir à ta présence pour écouter ta parole. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette grâce que tu accordes à chacun de nous, malgré les difficultés, malgré les distances, malgré la fatigue, de nous lever le matin et de venir dans ta présence. Ainsi, à cause de ce sacrifice, bénis ton peuple ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Exauce la prière de chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un est malade, oh Dieu, après avoir écouté ta parole, permets qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un a un problème, oh Seigneur notre Dieu, l'Écriture déclare, Jésus-Christ est la solution de Dieu pour l'humanité. Ayant cru à ta parole, Seigneur, permets que son problème trouve la solution au nom de Jésus-Christ. Oh Père bien-aimé, nous nous recommandons à ta grâce ce matin et te recommandons aussi tous nos frères et sœurs qui sont réunis à travers le monde comme nous. De la même manière que tu vas les bénir, bénis-nous ici aussi, Seigneur. De la même façon que tu vas nous bénir, bénis-les aussi. Et que tous ensemble, que nous achevions notre préparation pour attendre le retour de Jésus-Christ qui est en train de descendre des cieux. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Conduis ce culte toi-même, que ce soit toi qui le conduise, que ce soit toi qui chante en nous, que ce soit toi qui prêche en nous, que ce soit toi qui agis au milieu de nous, pour qu'à la fin de toutes choses, que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne et que la paix inonde nos cœurs, nous qui avons crié au nom du Fils de Dieu. Que cela soit ainsi, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Asseyons-nous. Prenons nos cantiques. Nous allons chanter avec joie. Nous prenons la page 57, cantique 187. Page 57, cantique 187. Elisa mwenda katina molili. Elisa mwenda katina molili pela mwenda. 2. Elisa mwenda katina molili pela mwenda. Pela mwenda. Elisa mwenda katina masu pela mwenda. Pela mwenda.
Cantique 237. Page 72 ou 72. Cantique 237. Fais-tu briser du péché les pouvoirs? Fais-tu briser? Page 72, 72, Cantique 237. Fais-tu briser? 2. Fais-tu briser du péché les pouvoirs? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux les recevoir, la force est dans les sangs de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur dans les sangs. Jésus, mon sauveur.
Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu, à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Pour tous ces cantiques qui ont été chantés ce matin, qu'à lui seul soit la gloire. Amen. Nous allons finir la petite pensée que nous avions commencé à voir concernant la parole de Dieu qui éclaire. Et pour ce matin, nous allons prendre Psaume chapitre 1er, levons-nous, pour honorer la parole de Dieu. Prenons Psaume chapitre 1er. Nous allons terminer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous lisons à partir du verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il le médite jour et nuit. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Et je continue à lire. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsque revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille, éparpillés par les vents. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes. Car l'Éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants le mène à la ruine. Et dans sa colère, il le frappe d'épouvante en leur tenant ses discours. Moi, j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils aujourd'hui, j'ai fait de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine tout le peuple de la terre. Et le monde, jusqu'en ses confins lointains, sera ta propriété. Donc, frères et sœurs,
pour terminer ce que nous avions commencé à voir à propos de la parole de Dieu qui est claire. Et ici, David, vous savez, David fait partie des rois. Il n'était pas comme Akab. David était un roi qui a fait beaucoup d'expériences avec Dieu. Mais ce que j'ai aimé dans la vie de David, c'est que David, lui, malgré les fautes, malgré les erreurs, malgré tout ce que David avait fait dans sa vie, Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Pourtant, quand vous considérez la vie de David, David est un homme de sang, comme la Bible le dit. Parce que c'était un guerrier. Il a tué des milliers et des milliers. Vous voyez? Et David, lui, il a pris même la femme d'autrui. Et non seulement qu'il a pris la femme d'autrui, il a tué même le mari de la femme pour bien. Donc, vous voyez, un meurtrier. Mais Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Pourquoi est-ce que Dieu, qui est tellement juste, pourquoi est-ce que Dieu, qui est tellement saint, peut appeler David, qui est un meurtrier, l'homme selon mon cœur? C'est parce que quand vous considérez la vie de David, David, dans son fin fond, avait un bon cœur. Regardez, Saül a tenté à tuer David plusieurs fois. Mais Dieu a livré Saül entre les mains de David aussi plusieurs fois. Mais si David était comme toi et moi, il aurait tué. Mais David a épargné Saül plusieurs fois. Alors qu'il avait la possibilité de tuer Saül et de prendre sa place. Frères et sœurs, quand Dieu vous dit quelque chose, attendez, soyez patients jusqu'à ce que la chose s'accomplisse comme Dieu l'avait dit. Parce que ce n'est pas David qui un jour est sorti et s'est autoproclamé roi d'Israël. Non, quand vous lisez les Écritures dans le livre de Samuel, c'est le roi Samuel, c'est Samuel qui avait établi Saül le roi d'Israël. Parce que quand vous lisez cela, vous allez voir l'histoire. Dieu ne voulait pas que son peuple ressemble aux autres peuples des nations. Dieu ne voulait pas que Israël ressemble aux Congolais. Dieu ne voulait pas que Israël ressemble aux Togolais. Dieu ne voulait pas que Israël ressemble aux Français. Dieu ne voulait pas que Israël ressemble aux Américains. Dieu a fait d'Israël un peuple à part. Et selon Dieu, Dieu voulait que ce soit lui qui règne sur son peuple. C'est vrai. Dieu voulait toujours que ce soit lui qui règne sur son peuple. Et même en rapport avec l'Église, c'est la même chose. Dieu n'a jamais voulu que ce soit un pasteur qui règne sur son peuple. Dieu n'a jamais voulu que ce soit un évangéliste qui règne sur son peuple. Aujourd'hui, les gens ont pris des titres. Quand il appelle frère, là, il ne se sent pas bien. Quand il appelle bien-aimé, frère, il ne se sent pas bien. Il faut seulement que tu l'appelles pasteur. Il faut que tu l'appelles révérend. Il faut que tu l'appelles évêque. Je n'ai rien à voir avec ces titres. Ce sont des mots, ce sont des titres qui sont dans la parole. C'est vrai. Mais bien-aimé frère, au commencement, il n'en était pas ainsi. Quand vous lisez l'histoire de l'Église, quand le Saint-Esprit est descendu, que ce soit Pierre, que ce soit Jacques, que ce soit Paul, que ce soit Timothée, tous, ils s'appelaient des frères. Dans la volonté de Dieu, il n'a jamais voulu que l'homme domine sur un autre homme. Dans la volonté de Dieu, il n'a jamais voulu que l'homme soit assujetti à un autre homme. Voyez, selon la parole de Dieu, Dieu voulait que ce soit lui qui règne sur Israël. Mais un jour, Israël s'est levé. Il dit non, on en a assez avec un roi qu'on ne voit pas. Lisez ça dans Samuel. Les Égyptiens ont un roi. Les Cananéens ont un roi. Les Syriens ont un roi. Mais nous, notre roi à nous, on ne le voit jamais. Quand il y a la guerre, vous voyez le roi d'Égypte avec tout son chapeau, avec
son char, il monte, il sort devant son peuple. Et vous sentez que c'est un roi qui conduit son peuple. Quand les Syriens sont en guerre, vous voyez le roi de Syrie, il sort, il se met devant son peuple et vous sentez que c'est un commandant en chef. Mais notre roi à nous, on ne le voit pas. C'est seulement Samuel qui vient. Oh, votre roi a dit, votre Dieu a dit, votre Seigneur a dit. Nous voulons être comme les autres. Donnez-nous un roi, donnez-nous un roi. C'est ainsi que Frère Branham a prêché une prédication. Les rois rejetés. Parce que selon Dieu, il ne fallait pas qu'il y ait quelqu'un qui domine sur son peuple. Samuel a pleuré toute la nuit. Mais qu'est-ce que Dieu vous a fait? Pourquoi est-ce que vous ne voulez plus que le Seigneur qui vous a fait sortir d'Israël domine sur vous? Non, on est fatigué. Nous voulons un roi que nous voyons comme ça. Nous voulons un roi que nous voyons. Alors Samuel a pleuré toute la nuit. Dieu dit à Samuel, son serviteur, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi quand il y a des problèmes dans des assemblées, quand il y a des problèmes dans l'église, si vous avez un conducteur qui est spirituel, il ne va pas en faire un problème. Quand il y a un problème, lui il va prendre ce problème comme faisait Moïse et il va le présenter à Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui s'est autoproclamé. C'est Dieu qui l'a établi. Nous voulons un roi que nous voyons. Nous voulons un roi à qui nous pouvons parler comme ça. Nous voulons un roi qui nous domine. Nous voulons un roi qui nous conduise. Samuel dit, mais qu'en est-il de votre Seigneur? Oui, le Seigneur qui reste là où il est là. Mais nous voulons un roi que nous voyons comme ça. Samuel dit, mais est-ce que vous savez que ce roi-là va prendre vos enfants et en faire ses serviteurs? Il n'y a pas de problème. Qu'ils prennent nos enfants, qu'ils prennent nos femmes. Ce que nous voulons, c'est un roi. Nous voulons un roi pour ressembler aux Cananéens, pour ressembler aux Égyptiens, pour ressembler aux Syriens. Bien mes frères et sœurs, ne rejetez pas l'autorité de la parole de Dieu. Laissez la parole dominer sur vous. Que ce soit les pasteurs, que ce soit les diacres, que ce soit les administrateurs, que ce soit les conducteurs des chants, que ce soit tous ceux qui travaillent dans les temples, même les batteurs de tam-tam, celui qui joue à la guitare ou au synthé, tous doivent être conduits par le Saint-Esprit. S'il y a des problèmes aujourd'hui, dans nos assemblées, dans nos églises, c'est parce que les gens qui conduisent sont vides. Vous savez, frère, dans les cimetières, si vous y allez dans les cimetières ou dans les morgues, vous n'allez pas entendre les bruits. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont là sont morts quant à la chair. Quand vous allez dans la morgue et que vous écoutez le bruit partout là-bas, c'est que quelqu'un n'est pas bien mort. Dans la morgue ou dans le cimetière, il y a un calme absolu. Dans l'église de Dieu, lorsque tous ceux qui sont à la tête, qui conduisent, ou tous ceux qui font le sacerdoce royal, sont morts quant à la chair, il n'y aura pas de problème. Les problèmes que nous avons dans nos assemblées, c'est parce que certains n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance comme le disent les Écritures. Ils sont nés de nouveau selon eux. Ils ont la nouvelle naissance d'après eux, mais selon les Écritures négatives. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Ils ont dit, nous voulons un roi que nous voyons comme ça. Qu'ils prennent nos femmes, qu'ils prennent nos enfants, qu'ils prennent nos fils, il n'y a pas de problème. Nous voulons un roi pour ressembler aux autres. Mais selon la parole de Dieu, Dieu ne voulait pas que vous ressemblez au monde. Pourquoi Dieu nous a envoyé la parole? C'est pour qu'il y ait une différence entre nous et ceux qui sont dans le monde. Jésus-Christ dit, vous n'êtes pas du monde. Voyez, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et quand Jean revient sur cela, il écrit, petits enfants, je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez point. Ça, c'est la loi de Dieu. Et comme nous l'avons vu le dimanche passé, personne ne peut accomplir exactement la loi de Dieu. Et comme Dieu est miséricordieux, comme Dieu est bon, à côté de sa loi divine, il met aussi sa grâce divine. De la même
voulons ressembler aux nations. Vous allez voir un frère, vous allez voir une sœur qui est vraiment née de nouveau. C'est ce qui fait mal. Vous allez voir un frère qui a écouté cette pure et précieuse parole. Mais vous voyez les frères, il vit comme le monde. Mais quand il vient dans l'assemblée, il a une foi qui est vraiment authentique. Pourquoi? Il vous place les choses correctement d'après les Écritures. Mais quand vous regardez sa vie, il y a deux vies différentes. C'est-à-dire, dans sa bouche, c'est une autre vie, mais dans sa vie pratique quotidienne de tous les jours, c'est une autre vie. Non, frère. La parole de Dieu, c'est un miroir. La parole de Dieu, c'est un miroir. Comme nous le disons, la parole de Dieu nous éclaire, mais la parole de Dieu aussi, c'est un miroir. Et que fait le miroir naturel? Lorsque tu as pris ton bain, tu te places devant ton miroir. Ah, tu vois, les cheveux là, c'est ça vraiment poussé, hein, c'est que je dois me raser. Ah, sa barbe ici, ah, il y a quelque chose de blanc ici, ah, c'est que je dois enlever. Ah, il y a encore la paille ici, il faut que j'enlève. Vous voyez, le miroir vous montre ce qui n'est pas bien sur vous-même, sur vous. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, n'écoutez pas la parole de Dieu pour quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui commettent ces erreurs-là. Ils sont en train d'écouter la parole de Dieu, mais ils pensent à quelqu'un d'autre. Ah, il a fallu vraiment qu'il soit ici, qu'il écoute ça. Ah, vraiment, ça là, c'est pour telle personne. Ah, vraiment, ce que le frère a dit là, c'est pour telle personne. Donc, toute la prédication va se terminer. Tu le dévies à gauche, à droite, ça n'a jamais été pour toi. Non, frère. Le miroir, ça te montre ton visage à toi. Voilà pourquoi, frère, quand tu te places devant un miroir, et que tu vois le visage des frères Plamedi, ça signifie que soit tu as mal vu ou que le miroir là est faux. Comment est-ce que toi tu te places devant le miroir qui est la parole de Dieu et tu vois une autre personne? L'heure est arrivée où chacun de nous, en se plaçant devant la parole de Dieu, qui est le miroir divin, doit voir sa propre vie. Alors les Juifs disaient, nous voulons un roi pour ressembler aux Cananéens. Nous voulons un roi pour ressembler aux Égyptiens. Et Samuel dit, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Nous voulons seulement un roi qui domine sur nous. Alors Samuel est allé voir Dieu. Et Dieu a dit, ok, il veut un roi, il n'y a pas de problème, on va leur donner un roi. Ce n'est pas toi, Samuel, qu'ils ont rejeté, c'est moi qui rejette. Moi, je les ai fait sortir de l'Égypte, de l'esclavage. Je les ai fait sortir, je les ai protégés, alléluia. Je les ai protégés dans le désert. Je les ai nourris par la caille et de la manne. Je les ai donné l'eau du rocher, mais ils m'ont rejeté. Quelle peine dans le cœur. Tu sais là où tu étais, frère? Tu sais là où tu étais, sœur? Mais Dieu t'a délivré. Aujourd'hui, quand tu te mets, tu regardes à ce que tu étais, tu peux te dire vraiment si Dieu ne m'avait pas délivré, je serais mort. Tu peux te dire vraiment si Dieu ne m'avait pas fait grâce, je serais comme les autres. Et quand tu regardes les Écritures telles que Dieu l'a placé aujourd'hui, à la fin du temps de la fin, comment est-ce que la révélation de la parole de Dieu est en train d'éclairer cette Bible? Tu te dis que c'est que le monde entier est en train de périr dans les dénominations. C'est seulement 1, 2, 3, 4, 5 individus qui risquent d'aller. Oh, cela doit donner la crainte, l'amour dans ton cœur, frère. Regarde comment Dieu est en train de gémir dans son cœur. Ces peuples, ils étaient dans le monde comme tout le monde. Mais je les ai choisis. Ce n'est pas Israël qui a choisi Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a choisi Israël parmi tant d'autres. Quelle grâce. Et frère Branham a prêché une prédication, 1 sur 1 million. Vous savez, frère, si Dieu ne t'avait pas choisi, qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour qu'il puisse te choisir? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour qu'il puisse, son élection puisse tomber sur toi? Justement, c'est la grâce de Dieu. Si Dieu ne t'avait pas aimé, regardez Jacob et Ésaü. Ils ne sont pas encore nés dans le ventre de leur mère. Mais Dieu dit à la mère, j'ai aimé le plus jeune, j'ai haï l'aîné. Qu'est-ce que Jacob a fait pour que Dieu puisse l'aimer et haïr Ésaü? Ce n'est pas la grâce? Mais là, Dieu te fait la grâce. Tu reviens. Et bien là, tu tournes le dos vers Dieu. Et Dieu commence à regretter. Je l'ai fait sortir des dénominations où il mourait. Frères et sœurs, les dénominations, vraiment, il y a un grand aveuglement.
Quand tu es là-dedans, tu ne sauras pas que ce que tu es là, tu es en train d'aller à la perdition. Tu ne sauras pas. C'est lorsque Dieu te fait grâce et tu sors de là. Mais là, tu les regardes à distance et tu vois vraiment que nous étions en train de blaguer. Nous étions en train de blaguer. Comment à 7 ans de la fin, la parole de Dieu est révélée et ça nous prépare, ça nous dépouille du péché, ça nous montre notre vie, notre propre vie à nous, pour que nous soyons transformés, nous soyons façonnés pour ressembler à Jésus-Christ. Mais quand nous étions dans les dénominations, vous venez de lundi jusqu'à dimanche, programme sur programme. Lundi, donc vous voyez déjà sur le mur, là on a écrit, lundi, journée à maman. Mardi, prière, si c'est souvent intercession c'est le mercredi. Mardi, c'est affermissement. Mardi, affermissement. Mercredi, intercession. Jeudi, enseignement. Vendredi, ça doit être quelque chose encore comme ça. Samedi, la jeunesse. Dimanche, culte d'adoration. Donc de lundi jusqu'à dimanche, programme sur programme. Mais quand vous regardez ces programmes-là, ça ne produit pas la vie. Donc il fallait que Dieu nous fasse sortir de là. Maintenant quand nous les regardons de loin, je dis mais ces gens ils blaguaient avec nous quoi. Et tu as passé tout ton temps là-bas, tout ton temps. Les autres ont même dépouillé. Donc, quand la femme de pasteur accouche, alors là on commence à faire des cotisations. Parce que la femme de pasteur a accouché. Et quand on arrive le 30 juin, avant d'arriver à la fin du mois, il y a déjà les enveloppes qui tournent. C'est quoi? Offrande pour payer le loyer des pasteurs. Non, frère. Non. Ça peut être automatique. C'est-à-dire que Dieu met quelque chose dans le cœur d'un frère ou d'une sœur et il le fait sans que ça soit une obligation. Et quand vous ne le faites pas, on dit que tu n'es pas né de nouveau. Et ça, nous étions en train de supporter ça. Parce que nous étions dans les dénominations. On ne savait pas que dans la vie chrétienne, ça ne se passe pas comme ça. En Jérusalem, avec Pierre, avec Jacques, avec Jean, ça ne se passait pas comme ça. Donc les dénominations, non seulement que nous étions aveuglés, mais on nous avait aussi emprisonnés, frère. Donc dans les dénominations, quand un jour on ne te voit pas, alors, vous voyez, soit le pasteur, soit un groupe de frères, ils viennent chez vous à la maison. Oh frère, nous sommes venus parce que nous voulons vraiment que tu pousses l'affermissement. Parce que nous voyons que tu n'es pas vraiment bien assis. Affermissement. Et cet affermissement-là, c'est quoi? Oh non frère, il faut vraiment que chaque jour, tu sois actif. Il faut que tu sois vraiment actif. Quand il y a la réunion de jeunesse, tu es là. Quand il y a les répétitions, tu es là. Et vous voyez que les gens sont encombrés avec tous ces programmes-là. Tu penses que non, Dieu t'a approuvé, alors que c'est rien. C'est rien. Si nous étions morts dans ces temps-là, c'est pourquoi que l'honneur revienne à Jésus-Christ. Si nous étions morts à ces temps-là, c'est vrai, comme dans les dénominations, on croit à l'œuvre de Golgotha, là on est sauvé. N'est-ce pas? Là on est sauvé. Mais quant au Saint-Esprit, qui va nous amener de la terre à la gloire en l'enlèvement négatif, c'est dur, mais c'est la vérité. Nous devons le dire. C'est dur, mais c'est la vérité. Ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ et ils sont séparés éternellement de l'enfer. C'est-à-dire que le diable les a manqués pour toujours. Mais l'enlèvement négatif, ils ne vont pas aller. Parce que pour être enlevé, il faut avoir le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit aujourd'hui, il faut croire à la parole de Dieu. Mais regardez, ces gens ont rejeté le Seigneur. Et ils disent, nous voulons un Dieu et nous voulons un roi que nous voyons pour ressembler aux autres. Frères et sœurs, je ne sais pas pourquoi je suis en train d'insister sur ça, mais tu es un enfant de Dieu. Ton modèle à toi, ce n'est pas tes amis. Ton modèle à toi, ce ne sont pas tes parents. Tes modèles à toi, ce ne sont pas tes frères ou tes sœurs. Ton modèle à toi, c'est Jésus-Christ et la parole. Même quand nous sommes assis ici, frères, nous ne sommes pas le modèle les uns pour les autres. Frère Branham disait, nous sommes mystères l'un pour l'autre. Peut-être c'est lui qui est assis à côté de toi là, il ne croit même pas. Mais il est en train de venir tous les jours. Voilà pourquoi. Placez toute ta confiance en Jésus-Christ, la parole. Et rien que la parole. Alors finalement, ils ont rejeté Dieu. Et ils ont donné Saoul.
Mais quand Saoul est venu, vous voyez, quand Saoul est venu, il était beau, oui, il était beau, très élancé, mais dans son cœur, il était vide. Il était vide. Voilà pourquoi, après lui, il a fait des choses que Dieu n'avait pas acceptées. Et Dieu a dû choisir encore un autre. C'est comme ça que l'histoire des rois en Israël a commencé. Donc, quand tu n'es pas bon, selon Dieu, Dieu te met de côté, il prend quelqu'un d'autre, il te remplace. C'est comme ça. C'est pourquoi, dans l'œuvre de Dieu, il ne faut pas que les gens soient orgueilleux. Dans l'œuvre de Dieu, il ne faut pas que les gens soient capricieux. Tu es capricieux dans la famille et tu viens dans l'œuvre de Dieu capricieux. Non, frère. Si tu fais des caprices, Dieu va te mettre de côté, il prendra quelqu'un d'autre. Dieu n'a jamais manqué un témoin. Quand tu es capricieux, quand tu es orgueilleux, frères et sœurs, quand Dieu commence à utiliser quelqu'un, je vous avais dit le dimanche passé, si cet homme-là est vraiment un véritable serviteur de Dieu, Dieu va emprunter la marque d'humilité en lui. Parce que l'orgueil précède toujours la chute. Vous devez être humble dans la présence de Dieu. C'est comme ça que lorsque Saoul a compris que c'est David qui doit le remplacer, il a commencé à le pourchasser. Il a commencé à chercher à tuer David. Mais David, Dieu a fait aussi que David puisse avoir des passes. C'est que nous, dans le langage humain, nous disons que des passes en or. David avait eu beaucoup de passes en or pour tuer Saoul. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu. Donc quand quelqu'un reçoit la parole de Dieu, non seulement qu'il est éclairé, quand quelqu'un reçoit la parole de Dieu, non seulement qu'il voit très bien sa vie, il surveille sa vie par rapport à cette parole. Parce que la parole de Dieu est un miroir, mais lorsque quelqu'un reçoit la parole de Dieu, Dieu met aussi la crainte dans son cœur. Lorsque vous croyez à la parole de Dieu, Dieu mettra à vous la crainte dans votre cœur pour cette parole-là. De telle manière que vous ne lirez jamais la parole de Dieu comme un journal. Vous ne lirez jamais la parole de Dieu comme un roman. Il y a des gens qui lisent la parole de Dieu comme des journaux. Non, frère, la parole de Dieu, c'est différent des journaux. La parole de Dieu, c'est différent de nos livres que nous avons à l'université. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi quand nous lisons la parole de Dieu, c'est avec crainte et humilité que nous le lisons. Et maintenant, David, dans Psaume chapitre 1er, il dit, un homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, c'est un homme heureux. Un homme qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, c'est un homme heureux. Heureux, l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Un méchant, c'est qui? Un méchant, ce n'est pas quelqu'un qui a toujours le visage fermé comme ça. Toujours le visage fermé. Non, ce n'est pas lui un méchant. Selon la Bible, un méchant, c'est celui qui méprise la parole de Dieu. Vous voyez, frère? Ah, frère, voilà, il est méchant. Il a toujours le visage fermé. Ça, c'est d'après le monde. Vous voyez, le monde a sa définition et nous, les enfants de Dieu, au moyen de la parole, nous avons aussi notre définition. Voilà pourquoi, frère, si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu peux vivre avec quelqu'un, le monde te regarde et te dit, mais toi, tu le supportes comment? Parce que nous, vraiment, et nous le voyons qu'il est impossible. Mais comme toi, tu mets en pratique ce que nous avions lu dans 1 Pierre chapitre 4. Vous devez être sobre. Vous voyez, et quand vous êtes sobre, c'est quelqu'un qui est modéré. Vous voyez, vous savez vivre avec les gens que le monde dit impossible. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous sommes compliqués. Les gens ne nous comprennent pas. Vous voyez, et ils nous traitent de fous, nous les traitons aussi de fous, mais en réalité, qui est fou? Parce que quand ils nous regardent, là, ce sont vraiment des fous. Regarde, il est très jeune, mais quand il les regarde, c'est comme un vieux papa. Regarde cette soeur-là. Elle n'a même pas 30 ans, mais regarde-la. C'est comme une vieille maman comme ça. Mais quand nous aussi, nous les regardons, nous disons, mais celle là, mais c'est comme un fou. Mais mes frères, soyons sincères. Quand quelqu'un se promène avec des vêtements déchirés, quand il rencontre un fou, n'est-ce pas, ils vont se dire qu'on est pareil. Parce qu'il se promène avec des habits déchirés. Un homme normal ne peut pas se promener avec des habits déchirés comme ça. Alors, quand
ils disent que nous sommes fous, nous aussi nous les regardons, nous disons qu'ils sont fous. Mais d'après la parole de Dieu, c'est lui qui est fou, c'est celui qui n'a pas accepté la révélation. Parce que c'est de là qu'est venu les vierges sages et les vierges folles. Parce qu'ils n'ont pas été prudents pour garder la révélation, pour garder le Saint-Esprit. Leur folie s'est manifestée. C'est la vérité, frère. Maintenant, quand un homme est méchant, c'est-à-dire c'est un homme qui, lui, méprise la parole de Dieu. Mais quand il y a un problème, c'est à cet homme-là que tu poses ton problème. David dit, quand tu marches selon les conseils des méchants, tu es malheureux. Parce que quand la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, cela signifie que celui qui marche selon le conseil des méchants, il est malheureux. Tu vois que lui, il méprise la parole de Dieu. Tu vois que, lui, il ne vit pas la parole de Dieu. Mais quand tu as les problèmes, lui, il est ancien. Ils sont quand même âgés. C'est que nous pouvons demander conseil. Non, frère. Quand il y a un problème, et surtout que c'est un problème qui concerne la vie d'un enfant de Dieu, consultez les Écritures. Consultez les Écritures. Si toi-même, tu n'arrives pas à trouver, il y a des frères que Dieu a établis dans le ministère, à une question biblique, il y a toujours une réponse biblique. Oh non, frère, je voulais me marier, mais j'ai quand même demandé, je voulais seulement demander, vous qui êtes mariés là, lui, il ne s'est pas bien marié. Tu vas lui demander conseil, il va te donner quel conseil? Lui, il vit dans le mariage libre. Toi, tu veux te marier parce que tu veux respecter la parole. Tu vas lui demander conseil pour qu'il te donne quel conseil? Lui, il ne respecte pas les Écritures parce que tout ce qui a trait avec la vie d'un enfant de Dieu, ça se trouve dans la Bible. La nouvelle naissance, tu veux naître de nouveau? Dans la Bible, il y en a. Le mariage, dans la Bible, il y en a. Vous voyez, les bénédictions, dans la Bible, il y en a. C'est pourquoi Frère Branham disait, un enfant de Dieu doit partager toute sa vie au moindre détail avec son berger. C'est vrai. Alors, David dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs. Qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs. Les moqueurs, frère, ce sont ces gens-là qui se moquent de la parole de Dieu. Ils n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Donc quand la parole dit ceci, et ils disent leur propre parole. La parole dit ceci, ils ont toujours, ces gens-là ont toujours quelque chose à dire, même quand la parole de Dieu a tranché. Frères et sœurs, la parole de Dieu doit être la dernière chose à laquelle nous devons recourir. C'est-à-dire, non, la première et la dernière. Parce que quand la parole de Dieu a déjà tranché, nous devons accepter ce que la parole de Dieu a dit. Mais vous avez des gens, la parole dit ceci, pour le baptême, si c'est le baptême du monde, il n'y a pas de problème. Si c'est le baptême de la famille, il n'y a pas de problème. Mais si c'est le baptême de la Bible a dit ceci. Mais lui, il dit, bon oui, ça c'est ce que tu dis, mais nous, dans notre congrégation, bon, les anciens, bon, voilà ce que nous acceptons. Dans notre église, les anciens ont décidé que le baptême se fasse comme ça. C'est un moqueur. Il se moque de la parole de Dieu. Et il n'est pas seulement un moqueur, c'est aussi un méchant. Parce qu'il méprise la parole de Dieu. Tu lui dis, frère, tu veux te marier, regardez comment est-ce qu'on se marie dans les Écritures. Lui, il dit, bon, ça c'est ça, mais ici nous sommes aux États-Unis. Vous savez, les États-Unis, il y a un système, donc vous savez, nous qui vivons en Europe, nous qui vivons, vous savez. Frère, parlez votre français comme vous voulez. Dieu se tient toujours à côté de sa parole. Quand la Bible a déjà tranché, frère, si vous êtes un enfant de Dieu, et c'est ce que Jean a dit, voilà comment nous reconnaissons ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Parce que ceux qui sont de Dieu, quand la parole de Dieu a déjà tranché, tout le monde ferme sa bouche. Il n'y a que ceux qui ne sont pas de Dieu qui commencent avec c'est-à-dire, veut dire, bon, je pense que, en d'autres termes, frère, tous ces français-là, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, même s'il n'a pas étudié, comme Frère Branham disait, qu'il ne sait même pas écrire son propre nom, mais Dieu a mis dans son cœur l'amour de la parole, de la vérité. Frère, ces gens-là n'ont pas étudié. Comment est-ce qu'ils savent que ça c'est vrai, ça c'est faux?
Le Saint-Esprit ne tient pas compte des diplômes. Le Saint-Esprit ne tient pas compte des Français. Le Saint-Esprit ne tient pas compte de l'anglais, le français, l'anglais, l'espagnol. Tout ça, ce sont des langues. Dieu n'a pas besoin de langues, il a besoin de sa parole. Amen. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Tout est sa joie. Tout est, la Bible n'a pas dit une portion, mais tout est sa joie. Tout est sa joie. Il la met dans la loi de l'Éternel. Comme hier, quand on appelle aller travailler le samedi, les gens, d'habitude, on est fatigué, mais comme c'est le samedi, ils vont payer plus. Les gens sont très, même quand ils travaillent là, ne les concerne pas. Les gens sont venus en masse. Tout le monde veut travailler, tout le monde veut travailler. Oh non. Et quand on leur dit rentrez chez vous à la maison, oh non, trouvez-nous seulement quelque chose à faire. Nous voulons seulement quelque chose à faire. Non, frère. Mais quand vous appelez ces gens-là, venez écouter la parole de Dieu. Ah non, on n'a pas le temps. Vous savez, le système, bon, on n'a pas le temps. Toi-même, tu sais, hein, on n'a pas le temps. Donc, pour la parole de Dieu, ils n'ont jamais eu le temps. Mais si c'est pour l'argent, même les dimanches, ils sont prêts pour travailler. C'est la preuve qu'ils n'ont jamais connu Dieu. Ah, frère, vous qui allez nous supporter, vous qui allez nous suivre à l'internet, il n'y a pas moyen qu'on prêche autrement. Nous prêchons comme le disent les Écritures. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Les gens qui, leur joie, c'est dans leur véhicule. Leur joie, c'est dans l'argent. Leur joie, c'est dans leurs femmes ou leurs maris. Leur joie, c'est dans leurs enfants. Non, frère. Tout ce que vous aimez, plus que Dieu, ça devient votre Dieu. Et si vous aimez votre travail plus que Dieu, c'est que vous êtes idolâtre. Si vous aimez votre femme plus que Dieu, c'est que vous êtes idolâtre. Il faut qu'on arrive à un niveau où la femme est ici, la parole est ici, je prends la femme que j'ai mariée avec l'argent, beaucoup d'argent là, je mets de côté, j'apprends Dieu. Il faut qu'on arrive à ce niveau, frère. Tout ce que vous mettez en première position, ça devient votre Dieu. Et Dieu est jaloux. Si Dieu n'a pas été content des enfants d'Israël de les avoir abandonnés, que Dieu soit loué. Je comprends pourquoi le Saint-Esprit a insisté qu'on revienne sur ces choses. Parce que Dieu est jaloux. Chaque fois que vous rejetez la parole de Dieu, la jalousie sainte de Dieu s'explose. Je comprends maintenant. De la même manière, Dieu n'a pas été content des enfants d'Israël parce qu'ils ont rejeté son autorité. Dieu ne sera jamais content pour un enfant de Dieu qui a rejeté l'autorité de la parole de Dieu. Ah, que Dieu soit loué. Je comprends maintenant pourquoi Dieu voulait que... on peut même arrêter la prédication ici. Parce que ce que Dieu voulait que nous puissions écouter ce matin, c'est que Dieu n'est pas seulement un Dieu bon. Alléluia. Dieu n'est pas seulement un Dieu qui est juste. Dieu, il est aussi un Dieu jaloux. Mais quand vous rejetez sa parole, sa jalousie s'exclame. Que Dieu soit loué. Un enfant de Dieu ne peut pas rejeter l'autorité de la parole. C'est pourquoi, frères et sœurs, tout ce que vous devez faire, première chose, posez la question, que disent les Écritures? On pouvait même arrêter la prédication, parce que la pensée que Dieu voulait que nous puissions saisir ce matin, c'est ce qui est sorti là. Quand tu veux faire quelque chose, la première chose, il faut poser la question, que disent les Écritures? Tu ne peux pas poser la question, frère, comme vous êtes très âgé, selon votre expérience, selon ce que tu as fait avec le Seigneur dans ta vie, tu penses que dans ces cas, on peut faire quoi? Non, frère. Un enfant de Dieu ne pose pas des questions comme ça. Ah, je suis allé voir le pasteur. Le fait que tu es allé voir le pasteur, tu as bien fait. Parce que dans la Bible, il est écrit, quand les enfants d'Israël auront des problèmes et des différends, ils te consulteront. C'est bien. Mais quand tu consultes ton pasteur, qu'est-ce que tu poses comme question? Ne dis pas, tu vois comment? Non! Si tu poses la question, comment est-ce que tu vois la chose, il va te donner sa vision. Pose-lui la question, que disent les Écritures? Parce que toi, tu es un enfant de Dieu, tu as été engendré par la parole de la vérité. Et quand cette parole sort dans ton cœur, il y a un récepteur de la parole. Voilà pourquoi tu n'es pas comme les autres. Un enfant de Dieu, quand la parole de Dieu sort, c'est oui et amen.
Les autres, on prêche la parole, on termine, ils commencent à forcer. Non, il faut que Dieu parle. Il faut que Dieu parle. Oh, donc la prédication de Dieu n'a pas parlé. Non, 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 frère. Il faut que Dieu parle. Nous voulons que Dieu parle. Nous voulons. Et vous sentez, on commence à forcer les gens. Avec des cantiques, on commence à forcer les gens. Parlez, 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 parlez. Parlez, parlez, parlez. Dieu est là, il faut parler, parler. Il faut seulement que quelqu'un parle. Nous ne sommes pas des dénominationnels. Nous avons été engendrés par la parole incorruptible de Dieu. Lorsque la parole de Dieu sort, c'est oui et amen. C'est quoi cette histoire-là? Oh non, frère, s'il n'y a pas de prophétie, Dieu n'a pas parlé. Frère, il y a plusieurs manières par lesquelles Dieu nous parle. Dieu peut nous parler par les prophéties. Dieu peut nous parler à travers les songes. Dieu peut nous parler à travers une vision. Dieu peut nous parler à travers une personne, un animal, tout. Dieu peut nous parler. Mais la voix par excellence, alléluia, amen. La voix qui ne faiblit jamais, amen. La voix qui ne faillit jamais, c'est la voix de la parole de Dieu. Amen. Lorsque Dieu te parle par la parole, c'est oui et amen. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise encore? Oh non, frère, nous voulons des prophéties. Frère, les dons, c'est bien. Les prophéties, c'est bien. Le parler en langue, c'est bien. Mais après avoir tout parlé, il faut ramener à la parole de Dieu. Amen. Nous voulons une église si petite, mais qui a ancré sur la parole de Dieu. Amen. Oui, frère, nous ne voulons pas qu'on nous intimide. Oh non, frère, vous refusez mon don. Comment est-ce que moi je suis en train de parler en prophétie? Vous êtes contre mon don. Si c'est ton don en toi, nous serons contre ça. Mais si c'est le don de Dieu en toi, même si nous sommes contre ça, au moment opportun, alléluia, quand c'est de Dieu, au moment opportun, ça se manifeste toujours. Amen. Nous connaissons des serviteurs de Dieu qui avaient des difficultés pour servir Dieu dans une assemblée locale. Mais comme les dons venaient de Dieu, la Bible dit, les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. Même si c'est bloqué ici, ailleurs ça va exploser. Pourquoi? Parce que ça vient de Dieu. Oh non, frère, vous n'acceptez pas les dons. Nous acceptons les dons. Mais seulement, nous ne serons jamais, alléluia, assemblée chrétienne à Iowa. Ici, nous ne serons jamais conduits par les dons. Vous voyez, dans les dons, il y a des sapèpres. Dans les dons, il y a des superstiges. Mais dans la parole de Dieu, c'est authentique et c'est précis. C'est comme nous étions à Brazzaville. On a habité dans une parcelle. Frère, c'est compliqué. Il y avait quelque chose là, appelons ça par courtoisie une église. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce que c'était une église catholique? Est-ce que c'était une église protestante? Est-ce que c'était les ACK? Est-ce que c'était quoi? Je ne sais pas. Jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, je prends Dieu à témoin. Je ne sais pas si c'était leur foi, c'est comment. Parce que quand ils commencent, je vous salue Marie. Et ils commencent par là. Après, ils ont les prières à l'ange, prière à ceci, prière à ceci. Et puis quand ils commencent à prêcher, c'est comme un peu d'église de réveil. C'est comme... Mais finalement, vous là, vous êtes où? Parce que moi, je ne comprends plus rien. Vous savez, frère, pourquoi est-ce que la chauve-souris n'a jamais été enterrée quand il meurt? Pensez-y. Tous les animaux de la terre ont des familles, n'est-ce pas? Mais quand la chauve-souris décède, c'est compliqué. Sa famille, c'est compliqué, on ne sait pas. Un jour, le lion est mort. Les animaux sont venus. C'est qui? Les lions. Ah, mais là, tous les autres animaux viennent. Ils viennent consoler la famille des lions. Vraiment, soyez consolés. On a vraiment vous avez perdu votre frère. Vraiment que Dieu puisse vous consoler. C'est fini. Les jours d'après, l'éléphant est mort. Tous les animaux sont venus. Yo, la famille des éléphants sont éprouvés. Vraiment que Dieu vous console. Mais un jour, un chauve-souris est décédé. Mais là, quelqu'un passe dans la forêt, il voit. Ah, chauve-souris. Oh non, c'est un oiseau. Il va là-bas. Hé, vous les oiseaux, j'ai trouvé votre frère là-bas. Il est mort dans les déserts, dans la forêt. Il faut aller l'ensevelir. Tout le monde vient. Yo, notre frère l'oiseau, tu es mort. Nous avions encore besoin de toi. Tu es parti très tôt alors que nous avions encore besoin de toi. Tu sais comment les païens pleurent. Mais nous, alléluia, la Bible dit, lorsque l'un de vous vous quitte, ne vous affligez pas comme les autres. Parce que eux, ils n'ont pas d'espérance. Mais nous avons l'espérance de la résurrection. Nous savons que lorsque le Seigneur reviendra, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Voilà pourquoi nous ne pleurons pas comme le monde. Nous ne pleurons pas comme les païens. Parce que nous savons
savons que nous allons nous revoir encore. Alors on a commencé à pleurer l'oiseau. Après quelqu'un dit, Tikanani Kolela, Tikanani, vous ne voyez pas qu'il a des dents? Regardez bien là, regardez. C'est vrai, il a des ailes, oui. Vous, les oiseaux, vous avez des ailes. Mais regardez, vous ne voyez pas qu'il a des dents. Est-ce que vous, dans votre famille, des oiseaux, vous avez des dents? Ils regardent, ah, c'est qu'on a pleuré pour rien. Ce n'est pas notre frère. Et ils sont partis. Les autres, là, ah, qu'est-ce qu'ils regardent? Ah, comme il a des poils ici. Ah, c'est une souris. Bon, vraiment, ce n'était pas un oiseau, c'est une souris. Vous la venez, votre frère et moi. On vient là-bas, on regarde, on le tourne sur le ventre, on regarde. Yo, et puis il a des dents. Oui, vous regardez sa face, c'est vraiment une souris, les dents. Vous regardez ici les poils. Ah, on commence à pleurer. Oh, notre frère, vraiment, tu es parti alors que nous avions besoin de toi. Et quelqu'un les regarde. Est-ce que vous, les souris, là, vous avez des seins? Il faut bien regarder avant de commencer à pleurer. Frère, ne pleurez pas gratuitement. Ne pleurez pas gratuitement. Ils ont pleuré gratuitement jusqu'à ce que tout le monde soit retiré. La chauve-souris est restée là pourrie, on l'a pas enterrée. Pourquoi? C'est quelqu'un qui a plusieurs natures. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir plusieurs natures. La nature d'un enfant de Dieu, c'est la nature de la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu sort, l'enfant de Dieu se ferme la bouche. Notre Dieu, il n'est pas seulement un Dieu juste. Notre Dieu, il n'est pas seulement le Dieu bon. Notre Dieu, c'est aussi un Dieu jaloux. Et dans sa jalousie parfaite, il ne veut pas que tu abandonnes la parole et que tu retournes dans le monde. Regardez la sentence. La Bible dit, si vous avez goûté que Dieu est bon, vous avez participé à l'action de Dieu. Et ensuite, vous êtes retourné dans le monde. La Bible dit, il n'y a plus de pardon pour vous. Vous voyez? Donc c'est mieux pour une personne qui était dans le monde, il a vécu sa mondanité, et puis Dieu, pour le faire grâce, il le ramène dans sa présence. Mais quand toi, tu étais déjà dans la présence de Dieu, tu as dit Alléluia, Amen à la parole de Dieu. Tu as témoigné devant l'église. Dieu m'a délivré. Tu as même pris le baptême biblique dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'un de ces 4 matins, tu retournes pour revivre ta vie du monde. La Bible dit, il n'y a plus de pardon pour toi. Pourquoi? Tu crucifies le Seigneur pour la 2e fois. Vous voyez? Un enfant de Dieu. Et la Bible, vous connaissez les paraboles des mauvais esprits. Ah, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que, oh non, ça c'est Frère Vonda qui donne ces exemples. Ça ici, c'est Jésus-Christ lui-même. Lorsque un esprit sort d'une personne, il retourne pour visiter toujours. Frère, quand on chasse un mauvais esprit, soyez sûr, il reviendra toujours. Il reviendra toujours. Oh non, mon nom est le couteau. Nous comprendre. On prie pour moi. J'ai comme impression que les prédicateurs là n'ont pas d'onction. Le problème, ce n'est pas l'onction des prédicateurs. Le problème, c'est toi. Après la délivrance, tu dois rester attaché à la parole pour conserver ta délivrance. Oh non, en tout cas moi ici, les démons de l'impudicité, je ne comprends plus rien. En tout cas, on a prié pour toi. Et j'étais là-bas, on a prié. J'étais dans telle église, on a prié. J'étais chez tel pasteur, on a prié. J'étais chez tel pasteur, on a prié. Mais les démons là, c'est mon démon à moi. Tu vois, tu commences même à dire que c'est mon démon à moi. Comme les autres disent, ma maladie à moi, ma tension à moi, mon diabète à moi. Frères et sœurs, tout ça, ce sont des noms que nous, les médecins, on a donnés. Vous voyez? Mais quand Dieu regarde ça, Frère Branham dit, ce sont des démons. Amen. Il ne faut pas dire que ma tension à moi. Non! L'hypertension artérielle, c'est un bon nom que les scientifiques ont donné. Mais quand Dieu regarde, derrière chaque chose, il y a un esprit. Derrière chaque chose, il y a un esprit. Quand Dieu chasse un mauvais esprit, pour ne pas dire quand un prédicateur chasse un mauvais esprit. Non, c'est Dieu à travers un enfant de Dieu qui chasse un esprit mauvais. Mais là, quand ce mauvais esprit part, il revient toujours. Il reviendra toujours. Maintenant, le problème, quand il revient, ça dépend. Rester ou repartir, ça dépend de la manière dont il va te trouver. Parce que toi, tu as posé votre requête. Priez pour moi. Je suis toujours tenté d'aller fréquenter les boîtes de nuit. Je suis tenté d'aller toujours dans les boîtes de nuit. Moi, en tout cas, quand il n'y a pas de boulot là, moi, c'est toujours les boîtes de nuit.
Donc, les samedis là, en tout cas, je dors dans l'alcool. Je dors dans l'alcool et mon lit à moi, c'est dans la boîte de nuit. Et je me réveille seulement le dimanche matin. Dimanche matin. En tout cas, priez pour moi, frère. Et on a prié pour toi. Mais, au lieu que tu t'éloignes de toutes les situations, de toutes les circonstances qui vont t'amener vers les boîtes de nuit, toi toujours, quand tu ne travailles pas, il est minuit, tu prends ta voiture, tu pars faire un tour à côté des boîtes de nuit. Mais tu allais faire quoi là-bas? Oh non, j'ai fait seulement un tour. Là, tu es en train de tenter Dieu. Dieu, on ne le tente pas. La Bible dit, votre adversaire, le diable, lui, il ne blague pas. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et toi, tu prends ta voiture, tu vas là à côté d'une boîte de nuit, tu gares. Qu'est-ce que tu fais, frère? Rien. Tu es seulement là. Tu n'entres pas. Tu ne retournes pas, tu es seulement là. Tu vois, c'est toi qui es en train de provoquer le mauvais esprit. Tu auras toujours quelque chose qui va te faire entrer là-dedans. Quand on chasse un mauvais esprit, il faut aménager la maison, créer des conditions telles qu'il ne revienne plus. Et Jésus-Christ te dit, quand il y revient et que la maison est vide, qu'est-ce qu'il fait? Il entre, non? Mais quand il vient maintenant et qu'il trouve la maison est ornée, tu as tout fait pour que lui n'entre plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher 7 autres qui sont plus méchants que lui et ils viennent pour te tenter. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque tu as reçu la parole de Dieu, c'est là que le combat commence. Voilà pourquoi nous n'avons pas à faire des doctrines sur les combats spirituels. Non, frère. Non. Moi, je n'ai pas besoin d'une prophétie, je n'ai pas besoin d'une vision pour que quelqu'un me dise, tu es combattu dans ta famille. Je vois, les doigts là, moi ça ne sonne pas, pour eux ça sonne très fort. Je vois, tu es combattu par la famille. Je vois vraiment, toi tu as une lumière, une grande lumière, mais c'est ta famille, c'est ta famille. Mais on ne leur dit jamais, les gens qui font comme ça là, ils ne parlent jamais de leur propre vie. Il faut qu'ils parlent aussi de leur vie. Donc toi tu vois seulement l'âme des autres. Quel jour Dieu va te montrer ton état d'âme? Toi qui claques les doigts. Quand est-ce que Dieu va te montrer? Nous n'avons pas besoin que Dieu puisse se servir de son don pour me dire seulement que je suis combattu. Non. Déjà à travers la parole, je sais que dès lors que j'ai accepté la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Je le sais. Donc moi je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne de n'importe quel pays, prenne l'avion jusqu'à là où je suis pour me dire que je suis combattu. Mais ça c'est une folie. Parce que je connais par la parole que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Lorsque tu crois la parole de Dieu, c'est tout l'enfer qui vient vers toi. Je sais. Alors quand ils arrivent et que tu n'as pas le Saint-Esprit pour protéger ta délivrance, et ils entrent. Et la Bible dit quoi? Ta condition là, la deuxième condition, sera pire que la première. Voilà pourquoi, frère, il ne faut pas blaguer avec votre vie. Il ne faut pas plaisanter avec la marche chrétienne. Ou alors, il faut être sincère devant Dieu. Vous restez dans le monde, vous vivez votre vie de monde, ou alors, vous venez dans la présence de Dieu. Pourquoi vous avez un pied dedans, un pied dehors? Voilà pourquoi votre condition est pire que la première. Parce que lorsque vous étiez dans le monde, vivant comme le monde, vivant des péchés comme de l'eau, vous étiez calme. Parce que la Bible dit, un royaume ne peut pas se combattre contre elle-même. Si un royaume ou une famille ou un pays se combat contre lui-même, mais c'est un royaume qui est divisé, il est fragilisé. Vous voyez, vous devez combattre contre l'ennemi. Et votre ennemi, ce n'est pas votre frère. Votre ennemi, ce n'est pas votre soeur. Votre ennemi, c'est le diable qui manipule votre frère. C'est ça, frère. Et c'est la parole que nous prêchons. C'est comme ça que les apôtres ont prêché. À un moment donné, il faut positionner les gens sur la vie de la parole de Dieu. La grâce, c'est une bonne chose. Nous tous, nous croyons à la grâce. Nous savons que Tite chapitre 2 dit, la grâce, c'est la source du salut. Et dans Éphésiens chapitre 2, l'Écriture dit, nous avons été sauvés par la grâce. Vous voyez? Et c'est un don de Dieu. Cela ne vient pas de nous. Vous voyez? Mais cette grâce que nous prêchons, c'est une grâce qui enseigne. Un enfant de Dieu qui a reçu la grâce de Dieu aura une vie qui prouve vraiment qu'il a reçu la grâce de Dieu. Quand tu as reçu la grâce de Dieu et que tu continues à vivre comme dans le monde, il y a quelque chose qui ne va pas.
qui a reçu la grâce de Dieu a toujours une fille qui prouve qu'il a vraiment, Dieu lui a fait grâce. Regardez cette femme qu'on avait trouvée en flagrant délit d'adultère. Tout le monde a voulu le lapider. La loi de Moïse nous permet, la loi de Moïse, elle nous permet de lapider de telles femmes. Mais là, toi, Jésus, quand tu dis, Jésus regarde et dit, telle que la loi que moi j'avais donnée à Moïse, cette loi-là, vraiment, cette femme est morte. Si seulement je dis que non, Moïse a raison, je ne saurais même pas encore terminer, cette femme-là serait déjà morte. Mais maintenant, ça c'est la loi. Ça c'est la loi de Dieu. Mais regardez Jésus comment il fait trouver la grâce. Voilà pourquoi la loi était venue avec Moïse, mais la grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a inaugurée. Il dit que celui qui est sans péché. Il n'a pas dit que c'est lui qui n'a pas encore péché. Parce que jusqu'à ce jour-là, il y avait des gens qui n'avaient pas encore péché. Voilà pourquoi le Seigneur parle avec précision. Voilà aussi pourquoi, frère, vous devez aimer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est précise. Le Seigneur dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Maintenant, il se met par terre, il commence à écrire. Jean-Paul, toi aussi tu veux lapider cette femme. Toi là, avec la vie d'impudicité, tu veux lapider cette femme-là. Il tourne la page, il écrit. André, toi aussi, les mensonges, tu ne laisses pas. Tu veux aussi lapider cette femme. Il continue. Marie, avec ton nom là de Marie, mais regarde la vie que tu mènes, des avortements répétitifs. Tu veux aussi lapider. Donc, sur ce que le Seigneur écrivait là, tout le monde s'est retrouvé. Voilà pourquoi quand ils ont lu, la Bible dit, accusés par leurs motifs de conscience, tout le monde s'est retiré. Et quand le Seigneur se révèle comme il se relève comme ça, seul face à face avec la femme. Maintenant, le Seigneur les regarde et dit, où sont les gens qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné. Moi aussi, je ne te condamne pas. Vous voyez? Mais regardez la grâce de Dieu qui enseigne. Le Seigneur n'a pas dit, retourne dans ta vie de l'impudicité. Non, le Seigneur n'a pas dit, retourne dans ta vie de l'adultère. Va encore chercher beaucoup d'hommes et continue, achète des préservatifs en quantité industrielle pour continuer ta vie. Non, le Seigneur a dit, va, mais ne pêche plus. Amen. C'est quelle grâce? Les gens ont reçu la grâce, mais ils continuent à vivre dans le péché. Voilà pourquoi Frère Branham avait dit, la grâce n'est grâce que lorsque vous l'acceptez pour vos grâces. Ce n'est même pas Frère Branham qui a dit. C'est une histoire, on n'aura pas le temps de raconter pour vous aujourd'hui parce que le temps est arrivé. Ça a été inscrit dans les lois des États-Unis d'Amérique. Parce qu'il y avait un homme qui était allé sur le champ de bataille. C'était un militaire. Mais comme il avait des troubles psychologiques, il a fui le champ. Et selon la loi des États-Unis d'Amérique, quand un soldat détourne l'arme du champ et il s'enfuit, il a la peine de mort, il devait mourir. On a pris cet homme-là, on l'a mis dans la prison et on l'a déjà condamné. Il attendait seulement son exécution. Un jour, pendant qu'on était en train d'attendre qu'on puisse tuer cet homme-là, on puisse l'exécuter, cet homme-là avait un ami. Cet ami-là dit, tiens, j'ai été avec lui sur le front. C'est quelqu'un, quand il est en dehors de tout trouble, c'est un bon soldat. C'est même quelqu'un qui nous motive à aller toujours devant. Mais ce jour-là, je pense, il avait fait sa crise. Voilà pourquoi il avait détourné son arme. Il ne peut pas mourir comme ça. Alors, comme il n'y a que le président qui puisse faire la grâce présidentielle pour donner la vie à quelqu'un qui a déjà été condamné, il fallait tout faire pour voir le président. Maintenant, comment voir le président? Difficile. Un jour, pendant que le président Abraham Lincoln, le président le plus aimé, il était en train de courir, il fait son footing. Ce type-là regarde, oh, ce type-là qui est en culotte, mais c'est que c'est pas le président. Il n'a que le t-shirt. Oui, donc, malgré qu'il était en t-shirt, malgré qu'il était en culotte, mais cela ne faisait pas que non, il n'est plus président. C'était toujours lui le président. Et comme il était le président, c'est que toutes décisions prises, alléluia, toutes décisions prises, même en culotte, même en cinglé, mais comme ça vient du président, on devait exécuter cela. Il est allé voir le président. Il dit, président, je sais que tu es un homme bien. Et tu ne peux pas accepter qu'un homme qui est aussi bien comme toi puisse mourir. Il y a un homme en prison qu'on est en train d'attendre pour exécuter parce qu'il avait commis un délit au combat et maintenant là, on l'a mis en prison. C'est quoi l'histoire? Il est malade. Mais ce jour-là, il avait fait sa crise au front. Et il s'est détourné du front et on l'a mis, conformément à nos lois, on l'a mis en prison. Il attend son exécution. Est-ce que tu ne peux pas avoir pitié de lui? Vraiment, s'il n'a pas fait ces crises-là, c'est un bon militaire.
le président Abraham Lincoln, écoute. Mais il n'est pas dans son bureau pour prendre un papier qui a la tête de la Maison Blanche. Vous voyez? Il n'est pas dans son bureau pour prendre le stylo présidentiel pour signer. Maintenant, on a cherché seulement par terre. On a cherché. Est-ce qu'on peut avoir un morceau de papier? Est-ce qu'un morceau, cet homme-là sort un petit morceau, un bout de papier. Le président des États-Unis écrit, moi, Abraham Lincoln, j'ai gracié cet homme. Ici, il dit, va donner ça à ton ami. Maintenant, le monsieur va, il dit, ouya, tu ne mourras plus mon cher, tu vas vivre. Je vais vivre. Pourquoi? Parce que son exécution était prévue le lendemain. Tu vas vivre. J'ai rencontré le président. Quand il a écouté, j'ai rencontré le président. Waouh, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, il était gracié. Mais il va se mettre ça. Oh non, il a écrit. Il sort le bout de papier. Ah, c'est pas le président. Parce que si c'était le président, j'allais voir la tête de la Maison Blanche, avec les cachets de la Maison Blanche. Mais le bout de papier ici, tu dis que c'est le président. Non, moi je ne crois pas. Son ami l'a supplié, prenez ce bout de papier, te sauvera la vie. Il a refusé. Mais son ami a glissé ça dans son veston. Et il a porté ça, on est allé l'exécuter. Parce qu'il suffisait seulement qu'il montre ces papiers-là. C'est tout le monde qui connaît la signature du président, frère. Frères et sœurs, tout le monde peut connaître la signature de Dieu. Et la signature de Dieu, c'est la parole. Voilà pourquoi, quand c'est Dieu qui parle, les enfants de Dieu, peu importe que c'est lui qui prêche parle un mauvais français, qui ne connaissent même pas écrire son propre nom, mais le langage de Dieu a toujours un son. Tout le monde qui est né de Dieu peut comprendre que le langage de Dieu, cela vient de Dieu. Alors, il prend la veste, il vient là tranquillement. Il est en train d'aller mourir avec la vie qui devait le sauver. Il est allé là-bas, on lui a dit de dire sa dernière prière, il a dit sa dernière prière, on l'a fusillé, il est mort. Maintenant, en tombant, le bout de papier là est sorti. Maintenant, quand on regarde comme ça, moi, Abraham Lincoln, président des États-Unis, j'ai gracié cet homme. Problème. Donc vous avez violé la loi du président. Le président dit que j'ai gracié, vous l'avez tué. On a pris tous les gens qui avaient fusillé là, on l'a mis en prison. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas exécuté l'ordre du président. Et aussi on devait les exécuter. Mais là, en attendant, ils ont pris un avocat. Nous, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. Si cet homme nous avait seulement montré, on n'avait pas vu ça. Et on allait lui laisser la vie. Alors, le congrès s'est réuni. Frère, c'était sérieux dans ces pays ici. C'était sérieux. Alors, le congrès s'est réuni pour trancher les problèmes des gens qui avaient fusillé le monsieur là. Alors, quand il regarde, l'avocat dit non, mais on a un témoin. Alors, on appelle les camarades de ce monsieur-là. Il dit effectivement, quand je suis allé lui remettre ce bout de papier, il avait craché sur ça. Il disait que non, ce n'est pas le président. Parce que si c'était le président, il allait voir un papier avec un protocole. Donc, on vient là, les fanfares. Oh non, le président a gracié cet homme. Donc, on devait faire une cérémonie pour prouver que non, moi, on m'a gracié. Mais comme c'est venu sur le bout de papier seulement, c'est que ce n'est pas lui. Alors le Congrès a pris cette décision-là. Il dit que non, finalement, la grâce n'est grâce que pour une personne qui la prend pour grâce. Et on a inséré ça dans les lois des États-Unis. Et quand Frère Branham a dit ça, ce n'est pas que cela venait de lui. C'est vrai jusqu'aujourd'hui. Quand vous consultez la loi des États-Unis, vous verrez, la grâce est grâce pour quiconque la prend pour grâce. Mais maintenant, nous, la grâce que nous prêchons, c'est une grâce qui nous enseigne. Lorsque vous rencontrez cette grâce-là, vous ne resterez pas la même personne. Lorsque vous recevez la grâce de Dieu, vous avez une vie qui prouve que réellement Dieu vous a gracié. Donc nos frères, qui au nom de la grâce, vivent comme le monde, ce sont des gens qui sont dans les disgrâces. Parce que la vraie grâce nous enseigne à renoncer les mal. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Levons-nous.